Chers visiteurs, chers amateurs d'art, bonjour. Dans cette nouvelle vidéo MNH à coup de cœur, nous allons nous intéresser à celui qui est sans aucun doute le plus important peintre impressionniste luxembourgeois, c'est-à-dire Dominique Lang, et précisément à son œuvre Le Barrage, une huile sur toile peinte en 1913 et conservée dans la section Beaux-Arts du musée. Né le 15 avril 1874, c'est-à-dire le jour exact de l'inauguration de la première exposition impressionniste qui va se dérouler dans l'atelier du photographe Nadar à Paris, Dominique Lang fait partie de ces Dudelangeois de souche destinés depuis des siècles à vivre des terres familiales. En effet, son père est un paysan aisé, propriétaire de la ferme Goudecaf qui est située dans le quartier du Bril. Cependant, l'enfance du jeune Dominique n'est pas heureuse. Son père est porté sur la boisson et il brutalise souvent sa famille, particulièrement son fils qui est plus intéressé par le dessin que par le travail de la terre. De ce fait, Dominique va très rapidement se retirer dans la contemplation de la nature, pour laquelle il gardera toujours un sentiment très vif et très vibrant. Lang suit un parcours scolaire classique. Après quelques leçons prises à l'Athénée auprès des professeurs Michel Engels et André Tisse, nous sommes en 1894-95, il se forme à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers de 1895 à 1900. Son père refusant de payer ses études, Dominique est contraint de vivre dans des mansardes insalubres et il ne mange même pas à sa faim. Heureusement, l'abbé Bernard France, curé de Dudelange, avec lequel Dominique entretient une vaste correspondance, va lui commander des copies de maîtres anciens. Le jeune artiste va donc s'atteler à la réalisation du Christ en croix de Van Dyck, de la Sainte Face de Cantametsis ou bien encore de l'Adoration des mages de Hans Memling, tout en s'inspirant des œuvres de Pierre-Paul Rubens et de Léonard de Vinci. Un voyage de 4 mois lui permet de découvrir la Lombardie et Rome et il rentre à Dudelange en 1901. C'est à cette époque qu'il va réaliser la fresque préraphaélite du baptême du Christ à l'église de Youminster ou les premières stations du chemin de croix pour la nouvelle église paroissiale de Dudelange. Mais la dure réalité de la vie d'artiste va s'imposer à Dominique et l'accabler. Il est cloisonné dans son atelier, il travaille pour des salaires qui sont à peine suffisants pour payer sa nourriture et il va commencer à souffrir d'affreux maux de tête. Après des critiques défavorables aux différents salons du cercle artistique, il sombrera de plus en plus dans la dépression. Et cet état d'esprit est illustré par des œuvres symbolistes mais quelque peu lugubres comme La mort et la jeune fille, La mort en visite ou bien encore La malédiction, 3 tableaux qu'il va réaliser en 1904. En mars 1906, une lueur d'espoir. Lang entretient un voyage qui allait devenir le véritable tournant de son existence. Il est admis à l'école de peinture de Munich. Il va se consacrer dès lors à l'art contemporain allemand avant d'être fasciné en 1907 par l'impressionnisme. Pourtant, l'impressionnisme, il l'avait découvert lors de ses séjours à Paris en 1903 et en 1905, mais ce nouveau courant l'avait tout à fait laissé indifférent. Mais à partir de 1907, sa peinture va changer. C'est le grand tournant pour Dominique Lang. La lumière envahit ses toiles. Il se met à diviser les tons en peignant par des petites touches très vives et très chorégraphiées et en ayant recours le plus souvent aux tonalités bleues et vertes. Il décompose la lumière solaire pour arriver vers 1912-1913, date de notre tableau Le Barrage, à la reconstituer par des couleurs pures et en se plaçant dans la tradition des Monet, Renoir ou bien encore Pissarro. Dès 1912, Dominique Lang se fait plénériste. Il sort régulièrement planter son chevalet le long de l'Alzette, il ouvre les fenêtres de son atelier, il peint les vergers en hiver comme au printemps, il peint la récolte des fleurs, la cueillette des fruits, les maisons paysannes et son voisinage immédiat. Vers 1910, Dominique Lang va laisser libre cours à une autre de ses passions, la photographie. Il s'associe avec Umberto Capellari, qui est un cafetier du quartier ouvrier de la Petite Italie, auquel il a vraisemblablement appris la photographie,
et il ouvre avec lui un studio photographique à Dudelange. Studio qui sera très important donc pour la documentation photographique de cette cité ouvrière de Dudelange et pour la vie du très pittoresque quartier de la Petite Italie. En 1911, il convole en juste noces avec Anne Marinet et il passe la même année son examen de maître de dessin. Il va enseigner donc dès lors au lycée de jeunes filles et à l'école industrielle à Esch-sur-Alzette. Ce fut véritablement, d'après les témoignages, un pédagogue tout à fait dévoué. Et il aimait raconter lui-même que durant la Première Guerre mondiale, il n'hésitait pas à se rendre 2 fois par jour à vélo à Esch-sur-Alzette afin de faire découvrir aux jeunes l'art et de les initier à la beauté. Malheureusement, la fin de la vie de ce grand paysagiste et portraitiste est de nouveau assombrie par des visions plus pessimistes. C'est presque aveugle et souffrant d'atroces maux de tête et d'une néphrite qu'il va disparaître très jeune, à l'âge de 45 ans, à Chifflange où il résidait, mais il sera enterré dans ces terres dudelangeoises. Notre tableau, le barrage, a été peint en 1913 et il illustre à merveille une impression fugace qui est transposée dans une composition très solide, très équilibrée. Le peintre a su capter une atmosphère particulière obtenue grâce à des coups de pinceau très vifs, à une touche vraiment presque endiablée, dans une parfaite décomposition des couleurs, jouant avec les contrastes colorés. L'ombre, comme chez les purs impressionnistes, n'est jamais noire chez Dominique, et une luminosité tout à fait intense se dégage de la toile. L'œuvre a été positivement remarquée au Salon du Cercle Artistique de 1914, ce qui n'était bien évidemment pas sans flatter Dominique. Et par la suite, le travail de langue va évoluer vers le néo-impressionniste. Sa touche va se faire un petit peu plus ample, plus mosaïquée, et il va entretenir un dialogue avec Seurat et Signac. Et il se consacrera de plus en plus aux paysages ruraux, surtout pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère très rapidement vous recevoir et vous retrouver en visite au musée ou pour toute autre manifestation. À bientôt.